bonjour ou bonsoir, bienvenue à nouveau sur cette deuxième vidéo. Si vous vous rappelez très bien, la fois dernière, on parlait de l'idée, voilà, on parlait de l'idée et l'action. Donc, on se disait comment, voilà, nous pouvons faire pour concrétiser, voilà, nos idées. Donc, ça veut dire que quelles sont les démarches à adopter pour pouvoir aboutir en tout cas à une activité à temps réel ou à temps partiel ou je peux dire à temps plein, donc à partir de nos différentes idées. Donc la fois dernière on avait vu, voilà, pour pouvoir rendre une idée beaucoup plus concrète, il va falloir clarifier, effectivement clarifier cette idée là. Donc nous avons vu la clarification et à l'intérieur de la clarification on avait énuméré quelques points. Donc on avait dit bon, en tant qu'individu, si tu veux clarifier tes idées, il faut te poser des bonnes questions pour essayer de te rendre compte si effectivement l'activité que tu veux faire là, si c'est ta passion ou encore au-delà de ça, de la notion de passion, il faut également te poser effectivement de très bonnes questions pour ne pas que ton idée là soit effectivement voilà une idée floue. Donc après ça, au-delà de cette question de clarification, on avait vu également la notion, voilà, de plan. On avait vu la notion de plan. Donc, dernièrement, c'était sur ce point-là qu'on s'était arrêté, qu'est la notion de plan. Vous savez très bien que pour n'importe quelle activité, n'importe quel projet, peu importe, du mot, c'est une activité qui doit t'apporter peut-être de l'argent ou bien une activité, en tout cas, qui doit t'apporter, en tout cas, qui doit te faire du bien. Voilà, peu importe, même si c'est pas en termes d'argent. Si c'est une activité réelle, une activité vraiment concrète, il faut un plan. Et aujourd'hui, c'est cette question de plan-là que nous allons voir. Le plan. Alors, le plan, c'est quoi? C'est en réalité, je vais m'éloigner de tout ce qui est comme définition, voilà, je vais dire classique ou je vais dire conceptuel, je vais aller directement droit au but. Alors, le plan, c'est quoi? C'est en réalité la démarche. Donc, la démarche que tu dois suivre pour pouvoir concrétiser ton idée là. Donc, c'est la démarche à suivre. Donc, c'est ça que nous allons voir. Donc, la fois dernière, on parlait du cas de l'élevage. Donc, on parlait du cas de l'élevage. Donc, on avait dit que en tant qu'individu, il ne faut pas dire que moi, je veux peut-être mettre en place voilà, une activité d'élevage. Il faut dire que moi, je veux peut-être créer une ferme. C'est trop vague. Cette idée est floue, ce n'est pas clair. Donc, tu dois dire, je veux créer une ferme d'élevage de poules pondeuses. Donc, c'est un exemple. Ça, c'était clair. Donc, la fois dernière, on était sur le cas de l'élevage. Alors, maintenant, quel plan? Supposons un individu qui veut peut-être se lancer dans cette activité-là, voilà, où son idée est claire. Maintenant, il lui faut un plan. Alors, il faut diviser ce plan-là en 3 niveaux. Il y a le niveau humain. Donc, le niveau humain. Le niveau humain. Voilà. Il y a le niveau financier. Donc, finance. Voilà. Il y a le niveau, les niveaux divers. Donc, ça veut dire quoi? Les vidéos à venir également, nous allons essayer de décortiquer ces 3 niveaux. Donc, je vais m'attarder sur le niveau humain. Donc, le niveau humain, comme le nom l'indique, le niveau humain. Quel est le premier niveau? Alors, le niveau humain, comme le nom l'indique, l'humain, l'homme. Donc, ça veut dire que pour que je puisse mettre en place cette activité d'élevage, je dois me poser la question, moi-même en tant qu'individu, là, est-ce que cette activité-là, ça fait partie de ma passion? Ça, c'est le premier. Alors, cette activité que je veux faire là, qu'est-ce que je gagne? Cette activité que je veux faire là, qu'est-ce que la société gagne? Cette activité que je veux faire là, qu'est-ce que mon entourage, tous ceux, toutes celles qui m'entourent, qu'est-ce qu'ils doivent gagner, voilà, dans la concrétisation de cette activité-là? C'est ça, effectivement, le niveau humain. Pourquoi? Parce que tout ce que nous mettons en place comme activité, comme projet, ou peu importe la chose, ça concerne toujours quelqu'un. Donc, d'autres vont appeler, en termes professionnels, vont parler de cible. Voilà, ça concerne toujours quelqu'un, ou ça concerne toujours une catégorie d'individus dans la société. Donc, je dois me poser la question, ça concerne qui? Donc, si nous prenons notre cas d'élevage, il faut se poser la question, alors si je mets en place mon projet d'élevage, ça concerne qui? Mais ça concerne toute personne qui consomme peut-être les produits, voilà, de l'élevage. Voilà, donc il y a des gens peut-être qui consomment peut-être la viande, d'autres c'est les œufs, voilà, d'autres même peuvent utiliser même les déchets même de ta volaille pour pouvoir utiliser maintenant ces déchets-là dans les champs. Et également, ça fait peut-être de la création d'emplois et ainsi de suite. Donc, je dois me poser sur toutes ces questions-là, l'humain. Et ensuite,
Tout ça, il faut les clarifier. Hein. Je ne vais pas, en tout cas, trop élargir, rentrer dans trop de détails, mais je suis en train juste de t'expliquer. Il faut, voilà, à l'intérieur, il faut se dire, bon, ok, alors, comme moi, je suis un individu, je suis un être humain, voilà, je vais me lancer dans la chose. Je vais me poser la question, est-ce qu'il y a des gens pour m'aider ou est-ce que je suis seul? Y a-t-il des gens pour m'aider dans cette idée-là ou bien je suis seul? Donc, si tu es seul, c'est-à-dire qu'à te lancer dans la chose, il faut se poser la question, est-ce que moi seul je peux concrétiser cette idée-là? Si la réponse est oui, ben, débrouille-toi pour pouvoir voilà, continuer. Mais si la réponse est non, tu te poses la question, comment je dois faire pour pouvoir intégrer d'autres personnes afin qu'ils puissent m'aider à concrétiser cette idée-là? Comment je dois faire? Alors en ce moment, c'est toi-même voilà, qui dois effectivement aussi planifier, établir plusieurs programmes pour que tu puisses effectivement être bien entouré avec des gens qui ont les mêmes ambitions, les mêmes visions comme toi pour pouvoir réaliser la chose. Donc après ça également, si tu t'es rendu compte si tu as besoin des gens ou pas, au-delà de ça également, il faut te poser la question, alors si je suis seul, comment j'aimerais que la chose fonctionne? Comment je dois faire pour que la chose fonctionne dans le temps? Parce que c'est une activité peut-être à temps, je peux dire à temps plein. Donc, je dois me poser la question, comment je dois faire pour que ça puisse fonctionner? C'est-à-dire que, permanemment, même si je ne suis pas là. Alors, la permanence, c'est très important dans n'importe quelle activité, la permanence. Comment je dois faire pour pouvoir mettre en place la chose, même si je ne suis pas là? Et remarquez certains entrepreneurs qui mettent en place des entreprises, des business, voilà, où ils ont oublié le niveau humain. Vous allez vous rendre compte qu'après, c'est-à-dire que quand ils sont peut-être en déplacement, bien quand ils sont malades, l'activité ne fonctionne plus. Ou bien quand ils partent peut-être en vacances avec leur famille, l'activité, l'entreprise ne fonctionne plus, l'entreprise est fermée. Pourquoi? Parce que le potentiel humain n'est pas véritablement important chez eux. Donc, ils n'ont pas pris en compte le potentiel humain. Donc, ils n'ont pas pris le temps pour pouvoir peut-être mettre en place une relève très intéressante, afin que même s'ils ne sont pas là, la chose puisse fonctionner. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc, vous, en tant que, je peux dire, futur entrepreneur, ou en tant que, voilà, être humain qui se veut effectivement être, je peux dire, expert ou bien être beaucoup plus à l'aise dans une activité quelconque, il ne faut pas oublier le potentiel humain. Parce que nul n'est éternel, tout être humain travaille dans un temps donné. Après ce temps, voilà, tu vas disparaître. Après ce temps, tu vas quitter peut-être ce monde et ainsi de suite. Maintenant, si c'est une chose, ce que tu fais là, si c'est une chose qui est très importante, ça veut dire que même après ta disparition, la chose doit continuer à pouvoir aider les humains. Donc, il faut se poser toutes ces questions-là pour que tu puisses maintenant établir un bon plan sur comment tu veux que ça fonctionne. Quels sont les caractères, ou je peux dire les attitudes de personnes que tu veux effectivement voilà, prendre afin qu'ils puissent continuer. Il se peut même que, peut-être, voilà, il y a tes amis, il y a tes collègues, ou je peux dire tes camarades, tes anciennes connaissances qui sont inspirés peut-être par le même métier comme toi et ils veulent effectivement se lancer dans la chose. Donc, vous pouvez vous retrouver pour commencer à voir comment est-ce que vous allez planifier un peu voilà, les activités pour ensuite s'y lancer. Mais attention, ici, nous sommes dans le cadre théorique. Nous sommes dans le cadre théorique ici. Donc, ça veut dire que nous sommes sur l'étape de papier, voilà, où il n'y a aucun élément pratique d'abord. Prochainement, nous allons voir les éléments pratiques. Maintenant, dans cette étape qui est très importante, si c'est une équipe, il faut vraiment faire très attention sur la question de hiérarchie. Ah oui, ça me rappelle très bien que, alors, un jour, j'étais en train d'échanger avec certains jeunes, voilà, qui ne s'entendaient pas sur une entreprise qu'ils voulaient mettre en place. En réalité, alors ils ont concrétisé effectivement le côté théorique, voilà, le côté qui était bien planifié. Maintenant, avant qu'ils se lancent dans le côté pratique, dans le cas concret même de leur activité, ils ont commencé à ne pas s'entendre sur la question de hiérarchie. Donc chacun voulait devenir PDG. Une activité qui n'a même pas été mise en place. Vous parlez de la notion de PDG. Donc ils ont commencé à faire par là, voilà qui va devenir le chef, voilà qui va devenir ci ou cela. Et entre-temps, comme chacun voulait devenir le PDG, chacun voulait devenir responsable, ils ne se sont pas entendus. Bon, voilà, l'activité a fini par s'évaporer. Et puis bon, chacun a pris son argent, sa cotisation. Et puis vaquer à ses exploitations. Vous voyez ce que ça fait? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être orgueilleux sur la notion. Dans le potentiel humain, il ne faut pas être orgueilleux. Mais, comme il s'agit d'un regroupement d'humains,